Ronan Darchin, bonjour. Bonjour. Alors, c'est le partenaire conférencier du salon des comités d'entreprise de Marseille et partenaire sur plusieurs autres villes sur les salons CE. La question que j'ai envie de poser aux partenaires, plus que c'est quoi un partenaire, c'est plutôt comment vous ressentez actuellement l'ambiance et ce qui se passe dans les entreprises. Est-ce que cette crise a des conséquences sur la manière d'être, la manière de vivre des élus du comité d'entreprise que vous voyez dans les conférences sur les salons? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait une réponse unique à cette question. On ne peut pas dire non plus qu'on découvre une situation de crise aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu, si ce n'est un effet de surprise, en tout cas un effet de désarroi il y a peut-être 2-3 ans qu'on a ressenti auprès des élus qui du coup se sont montrés préoccupés et peut-être un peu désarçonnés. Aujourd'hui, est-ce que cette problématique est intégrée? En tout cas, à travers les différents salons auxquels nous participons, à travers la fréquentation des conférences, nous retrouvons, si je puis dire, un public qui a envie de se ressaisir de ses attributions économiques. Un point qui me semblait avoir été un peu en retrait ces derniers temps. Alors, est-ce qu'il y a toujours cette carence de formation ou est-ce que finalement on arrive à avoir des élus de comité d'entreprise qui ont le réflexe de prendre contact avec un organisme spécialisé pour se former et pouvoir accomplir correctement leur mission? Alors la difficulté d'aller en formation quand on est sur une actualité brûlante, je pense qu'on l'a aussi vécu, c'est-à-dire que happés par l'événement de l'entreprise, les élus n'ont pas eu la disponibilité tout simplement pour aller en formation, que ça a probablement été l'occasion de constater des carences et que effectivement depuis peut-être 1 an, 2 ans, on a une recrudescence de marques d'intérêt et d'élus qui s'engagent sur des stages pour mieux comprendre leur rôle. Dans le même temps, il ne faut pas oublier qu'on a une législation sociale qui est beaucoup d'actualité, on va dire ça comme ça, très d'actualité, des règles qui changent, des bouleversements qui sont difficiles à appréhender, qui sont difficiles à comprendre, des points qui sont décidés à un niveau qui dépasse le cadre de l'entreprise, qu'il faut s'approprier, dont ils ne savent pas toujours s'ils sont immédiatement applicables, Oui, concernent leur situation. C'est le cas de l'accord national interprofessionnel, par exemple. Pour parler de quelque chose de très actuel, oui. Oui, concrètement, aujourd'hui, on se dit, est-ce que notre employeur attend la transposition dans la loi pour déclencher son plan de sauvegarde de l'emploi? Que veut dire un accord de maintien dans l'emploi quand il y a 1 an ou 2, on nous parlait d'accord compétitivité? Quelle différence? Quelle opposabilité aux salariés? Oui, ils se posent toutes ces questions et ils viennent nous les demander lors de ces salons. Est-ce que vous sentez un décalage entre l'importance de l'actualité et la manière dont c'est ressenti et l'inquiétude que ça peut provoquer chez les salariés? Oui, il y a un décalage. Le décalage, il est d'abord dans la prise de conscience. Cette prise de conscience, forcément, elle est différée d'une certaine façon. C'est-à-dire que le temps que l'on s'approprie au niveau de son entreprise les incidences que peuvent avoir ces annonces nationales n'est pas évident. En plus, lorsque on est déjà confronté à une situation et qu'on la vit donc sous l'emprise des textes existants, on reporte ça à plus loin. Et donc on ne va pas forcément s'impliquer immédiatement là-dedans. On se demande plus à quelle sauce on est traité, régime actuel, régime futur, quelle attitude de l'employeur par rapport à cela. Est-ce qu'il y a une bonne compréhension de l'actualité, de l'information? Parce que moi j'ai été frappé après l'intervention du président de la République à la télévision. Le lendemain matin, les salariés sont venus me voir et m'ont dit tu as vu, on va pouvoir débloquer la participation. C'est ce qu'ils avaient retenu globalement de l'intervention du président de la République, alors qu'en même temps, il avait dit que l'accord national interprofessionnel devrait être transformé en loi tel qu'il avait été écrit. Est-ce que vous pensez que chez les élus du comité d'entreprise, les représentants du personnel, il y a cette même ignorance de l'implication de l'accord national interprofessionnel que peuvent avoir les salariés? Est-ce que les élus, les représentants du personnel doivent-ils avoir plus de conscience ou avoir de la conscience pour eux et pour leurs collègues salariés qui les ont élus? Alors, doivent-ils avoir plus conscience? On va pas leur faire porter ce fardeau immense.
maintenant qu'ils soient légitimes, que dans le cadre de leurs attributions, dans le rôle de représentation qu'ils ont vis-à-vis de leurs collègues, ils s'en préoccupent, ils se renseignent, ils s'informent, ils se forment et qu'ils relaient ensuite l'information et puis la manière dont eux l'appréhendent aussi, puisque certains y sont favorables, d'autres moins. Et puis dans cet accord, puisque vous prenez cet accord en exemple, on peut aussi y trouver certains éléments positifs, de la même façon qu'on peut y trouver des éléments extrêmement inquiétants sur la manière dont collectivement les instances représentatives vont pouvoir fonctionner demain. Je ne pense pas que cette prise de conscience puisse être immédiate et qu'on soit représentant du personnel ou pas, qu'on soit salarié ou pas. Il y a forcément un temps social de maturation pour mesurer ce que concrètement ça représente. Est-ce que dans les villes dans lesquelles vous avez travaillé, vous avez rencontré pas mal d'élus qui sont venus vous voir dans vos conférences, est-ce que l'ambiance est la même de partout ou est-ce que vous avez quelques villes où il y a plus ou moins d'inquiétude? Vous les classeriez comment? Alors je ne mesurerais pas ça en termes d'inquiétude. Se dire il y a peut-être une région plus sinistrée ou plus préoccupée ou plus impliquée que l'autre. Je ne le vois pas comme ça. Ce que j'ai ressenti cette année et peut-être même déjà le semestre précédent, par rapport à ce que nous avons pu rencontrer, puisque nous intervenons depuis de nombreuses années sur Salon CE, c'est une recrudescence de la fréquentation, je dirais, des conférences où solliciter les stands experts comptables, cabinets juridiques autour de ces questions. On venait à la conférence si on était impliqué, la conférence d'actualité sur un plan de sauvegarde de l'emploi, on venait y assister. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui viennent se renseigner. Donc pas forcément parce qu'ils sont impliqués directement, immédiatement, mais parce que la boîte d'à côté, parce que l'entreprise du conjoint, parce que dans le bassin d'emploi où on se retrouve confronté à ce type de situation, on retrouve une vraie recrudescence et des gens qui sont mieux informés, qui se sont un petit peu documentés avant de venir. Donc ils ne viennent pas simplement en prise d'information, mais qui viennent aussi pour nous questionner, pour mesurer ces implications. Et de ce côté-là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un pas de franchi. Alors, une dernière question en guise de conclusion. On va se projeter vers la rentrée puisque les prochains salons CE démarreront au mois de septembre. Quel est votre pronostic sur l'état général de l'humeur des élus de comité d'entreprise que nous rencontrerons au mois de septembre, avec un été durant lequel il va, comme d'habitude, y avoir des annonces, des choses moins sympathiques pendant que les gens, de moins en moins nombreux, seront à la plage? Alors je ne sais pas si on aura, comme on a eu par le passé, les annonces surprises du mois d'août. On a déjà beaucoup de choses au printemps, donc je ne sais pas s'il y aura à en rajouter en août. Mais bon, admettons. Il est difficile d'avoir un pronostic pour parler très, très franchement par rapport à cela. Je pense une implication forte, enfin je pense une amplification, il ne faut peut-être pas le dire comme ça, mais en tout cas des élus concernés. Des élus concernés parce que directement touchés. Alors directement touchés, pas eux dans leur mandat, mais touchés dans l'implication que cela a dans leur boîte au concret pour les collègues. On a effectivement peu de boîtes où il ne se passe rien. D'accord. Donc vous ne voyez pas le sourire revenir pour le mois de septembre sur les visages des élus qui visitent nos salons? Alors le sourire, ils l'ont toujours quand ils viennent sur les salons, parce qu'ils sont quand même dans un espace qui leur est réservé, dans un espace où, que l'on soit, quelle que soit l'activité, c'est-à-dire que l'on soit sur les missions, les attributions économiques, ou soit dans le cadre des activités sociales et culturelles, ils rencontrent là des personnes qui souhaitent leur apporter des solutions. Et de ce côté-là, je pense qu'ils continueront à venir le sourire. Mais disons que c'est une parenthèse, je pense, le salon sourire. C'est une parenthèse, mais où on y vient pour sourire, mais on y vient aussi sérieusement, parce qu'on revient avec de l'information, avec des solutions, et en tout cas, ils viennent rechercher des réponses aux questions de leurs collègues. Eh bien, Ronan, je vous propose de nous retrouver au second semestre pour vérifier si ce qu'on a dit là se montre exact. Et merci d'être venu sur le plateau de la Web Télé Salon CE.